Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage, cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces énergies avec beaucoup de discernement, ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale de septembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans quelques instants avec votre signe. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2023. Je dis vie relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, ou pour toutes les personnes qui, même si elles sont en couple, sont intéressées par une autre relation, une relation familiale, une relation professionnelle, une relation amicale, pourquoi pas. Hein. Voyez comment ça vous parle tout simplement. Ce sont des énergies, je vous le rappelle, qui peuvent parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On va commencer ce tirage avec l'énergie qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci. Ici, nous avons l'ermite inversé. Ah, le temps fait son œuvre et le temps a passé bien vite avec l'ermite inversé. Ici, on a l'impression, alors soit on a l'impression de prendre un coup de vieux, soit on a l'impression de se sentir un peu seul et abandonné dans une certaine forme de routine. Il y a quelque chose où on se sent pauvre, pauvre de l'amour de quelqu'un, pauvre parce qu'on doit s'éloigner de quelque chose, parce qu'on voit s'éloigner quelque chose ou quelqu'un avec l'ermite ici. Hein, on se sent un peu démuni face à ce qui nous arrive. Émotionnellement, on peut être un peu troublé par quelque chose, par une épreuve, parce que l'ermite inversé représente un obstacle qu'on a essayé peut-être de retarder un maximum, puisqu'il y a cette notion de temps aussi qui est présent. On se sent seul, alors peut-être que vous vous retrouvez séparé d'un ami ou de quelqu'un de votre famille ou quelque chose comme ça. Pendant un temps, ça ne veut pas forcément parler d'une perte en soi, mais plutôt un sentiment d'appauvrissement. On se sent comme si on nous enlevait un morceau de chair ou quelque chose comme ça. On peut ressentir cette énergie avec cet ermite. Alors, démunis, pauvres, voyez comment ça peut vous parler ici. On va essayer d'en savoir un peu plus, les amis scorpions, avec notamment le Wandering Tarot. On a ici l'énergie du 9 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes très inquiet par rapport à cette perte. Vous vous faites du souci, probablement, pour quelque chose ou quelqu'un. Il y a un sentiment vraiment, avec le 9 d'épée, on se prend la tête, on réfléchit extrêmement beaucoup, au point de ne plus savoir endormir, on est inquiet et anxieux. Voilà. Donc il y a quelque chose qui vous rend anxieux ici, par rapport à un obstacle que vous vivez dans votre vie. Et nous avons le roi de denier. Alors, c'est pourtant lié à la construction de quelque chose. C'est un projet ou quelque chose en lien avec quelque chose de très terrestre, hein, le roi de denier. Donc, ce sont la construction de quelque chose. Ça peut être alors, on peut se sentir pauvre par rapport à du financier, hein, parce que le roi de denier peut faire référence à ça. Il y a un côté extrêmement matériel, mais aussi peut-être la notion de perdre un peu confiance en soi, parce qu'on se retrouve seul ici, et d'être inquiet pour quelqu'un qui se construit ici. Ça peut être un enfant, par exemple, pour certains.
Alors, avec ceci, nous avons, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie de l'élémentaire, la stabilité. Effectivement, il y a quelque chose qui nous déstabilise, ou quelque chose d'autre qui se stabilise, et il y a une certaine forme d'inquiétude. La stabilité, l'élémentaire, ça nous parle de construction, de bâtiments, d'immobilier, de finances. Donc ici, avec le roi de denier et l'élémentaire, ça nous parle de quelque chose qui se concrétise. Et que vous auriez bien vu ça dans 10 ans ou je sais pas quoi. Vous auriez bien arrêté le temps pour que ça n'arrive pas tout de suite. Vraiment, ça peut être, par exemple, ce que je ressens, c'est l'énergie d'un enfant qui s'en va s'installer ailleurs, pour qui on est extrêmement inquiet et qui va se réaliser ou se construire autrement. Il peut y avoir des préoccupations familiales liées à l'argent ou liées aussi à un lieu de vie, avec ce roi de denier et l'élémentaire. Hein. Bon, il y a un sentiment aussi, peut-être, on se retrouve un peu... il y a quelque chose qui peut nous rendre malade, une certaine tristesse, une certaine solitude, quelque chose qui nous rend malade. Hein. J'ai vraiment l'impression que ça nous rend triste. C'est pas forcément quelque chose de vraiment triste, mais on le ressent comme ça. Parce qu'ici, on sent quand même quelque chose qui se construit. Pardon. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec ces énergies ici. D'abord, pour les scorpions célibataires, nous avons l'énergie du singe ici. Ça nous parle d'intelligence, ça nous parle d'innover quelque chose. Donc peut-être qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, de nouveaux apprentissages, hein, l'intelligence, l'innovation. Ici, on a peut-être le besoin on a peut-être quelqu'un qui s'instruit ou qui fait des études ou quelque chose comme ça. Mais c'est surtout dans le côté peur, on peut avoir quelqu'un qui a besoin qu'on lui porte de l'attention. Et c'est peut-être aussi ça, cet ermite, se sentir seul. On a peut-être besoin d'attirer l'attention, on se sent un peu insatisfait, on a besoin qu'on s'occupe de nous quelque part. Et ce singe nous parle d'une certaine forme de volatilité, comme si on était un peu volage, parce que justement on a tellement besoin de réconfort ou quelque chose comme ça qu'on peut aller de bras en bras ou quelque chose qui nous fait changer. En tout cas, on prend un peu peut-être les énergies qui veulent bien s'occuper de nous et comment dire, se concentrer sur nous. On peut avoir envie de les accepter pour avoir l'impression, le sentiment, en tout cas, d'être aimé, ne serait-ce que partiellement. Pour les scorpions qui sont en couple, nous avons l'énergie du serpent. Pour moi, le serpent, plus que la guérison ici, il nous parle d'un changement important, une transformation du couple, une mutation. Le serpent, c'est la peau, hein, c'est la mue. On est obligé de voir son foyer, sa maison, son couple, peut-être de façon différente. Certains sont amenés peut-être à penser des plaies par rapport à la solitude ici. Il va falloir effectivement peut-être reconstruire ou refaire des choses de façon différente. Le serpent doit guérir quelque chose, donc peut-être guérir une douleur, guérir cette solitude qu'on ressent ou transformer finalement le foyer dans lequel on est. Il peut y avoir aussi des blessures à guérir. Le serpent, il est souvent attribué aussi à la sexualité. L'ermite n'est pas un grand sexuel, hein, j'ai envie de dire. Donc il peut y avoir une problématique pour certains couples sexuels, d'appauvrissement. Et ici, d'avoir de moins en moins de choses dans le concret, peut-être. Bon, ça va concerner certains d'entre vous seulement. Quel sera votre état d'esprit, les amis scorpions, pour aborder ce mois? Nous avons l'impératrice, de nouveaux projets. Il y a de nouveaux projets qui s'installent ici et on sent que peut-être ces projets vous semblent encore un peu superficiels, un peu... c'est pas encore très très clair, il va falloir les créer ces nouveaux projets, j'ai l'impression. Avec un ermite inversé ici, j'ai l'impression que l'impératrice aurait presque tendance à se retrouver un petit peu inversée, comme si je l'avais tirée inversée. Elle se sent plus
stérile que fertile. Il va falloir revoir un peu sa copie avec notamment cette notion de guérison. Il va falloir revoir ses projets, reconstruire de nouveaux projets, parce qu'ici, on se sent quand même un peu appauvri. Et d'amour, de nouveaux projets d'amour, de nouveaux... il va falloir retrouver de l'amour. Alors, est-ce que c'est un couple qui doit sortir, qui sort d'une certaine forme de routine pour aller vers quelque chose de nouveau et qui doit reconstruire de nouveaux projets ensemble et se reconsolider autour de l'amour, par exemple. Ça peut être ça. Hein. Peut-être que les circonstances vous poussent à faire de nouveaux projets en amoureux avec votre conjoint ou votre conjointe, par exemple. Ici, pour les célibataires, on sent un désir de plaire, quoi qu'il arrive. De plaire, d'attirer de l'amour, de faire des démarches, entre guillemets, pour attirer l'amour. Il peut y avoir beaucoup de, comme on parlait d'inquiétude ici, il peut y avoir beaucoup de communication aussi amoureuse, donc relationnelle. Appeler beaucoup quelqu'un parce qu'on s'inquiète pour lui, parce qu'on a du mal à dormir. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu vas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà, un côté, je montre ma présence parce que justement, on ressent un vide peut-être. Quelles sont les énergies qui sont en face de vous? La force. Faire beaucoup d'efforts et faire preuve de patience. C'est une étape peut-être importante de votre vie avec l'ermite inversé ici. C'est une routine peut-être quelque chose qui se déstructure peut-être. Et il va falloir prendre son mal en patience, essayer de maîtriser, de gérer les choses du mieux possible. L'enfant, il y a plein de choses peut-être à gérer par rapport à son enfant. Hein. Pour certains ici, ça peut être un enfant qui part du foyer, on retrouve cette notion-là. Et c'est surtout que, voilà, c'est un peu comme s'il y avait une nouvelle vie qui se proposait à vous. Cet enfant, ça représente aussi cette nouvelle vie, mais pour cela, il va falloir avoir de nouveaux projets. Il va falloir se battre pour ces nouveaux projets et pouvoir les concevoir. Il y a quelque chose à transformer, à changer ici avec le serpent. Ok, alors quels sont les conseils de l'univers? L'empereur, essayez de garder votre stabilité. Pensez à l'aspect sécurité. Quelque part, vous avez construit quelque chose. Ici, on nous parle de construction, vous avez des acquis. Ce qui est acquis, entre guillemets. C'est plus ou moins ce qu'on nous dit ici. Restez stable dans un certain ancrage. Vous avez des bases. Il y a des bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, même s'il y a des transformations dans votre vie. Certaines bases sont très solides. Et l'examen nous parle justement de réussir une épreuve, de réussir quelque chose par rapport à la stabilité, de réussir quelque chose par rapport à un investissement financier aussi pour d'autres. Il y a vraiment cette notion d'argent aussi, hein, quand même, qui peut-être que c'est un challenge qui va, entre guillemets, vous appauvrir pendant un temps, parce qu'il y a un véritable changement ici, le financement de quelque chose, de très concret, hein, de financier. Il y a peut-être des inquiétudes sur le financement de cette chose, justement. Comment les choses vont évoluer, les amis scorpions? La grande prêtresse. On nous dit ici, un peu comme l'ermite qui a du mal avec ce temps qui passe. La grande prêtresse vous dit patience, du calme. On reste concentré sur sa voix intérieure. On essaye d'observer, on observe, on regarde. Peut-être que c'est le meilleur moyen d'être moins anxieux, moins stressé. C'est d'observer des pieds, de regarder ce qui se passe, de ne pas, comment dire, ne pas avoir de préjugés, de ne pas anticiper, mais d'attendre que les choses se fassent. Le temps, voilà, c'est exactement ce que je ressentais avec cette énergie de grande prêtresse qui est plutôt dans l'attente. C'est vraiment cette notion du temps est long. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais le temps va vous sembler plus long.
Il va y avoir une réflexion sur le temps, sur l'âge, sur, je ne sais pas, ce genre de choses, en tout cas. On va se sentir vieillir. Les circonstances nous poussent à nous sentir vieillir. Donc, je ne sais pas si, par exemple, on parle d'un enfant qui parle de la famille, évidemment, on se dit, tiens, mon enfant a enfin 20 ans et il est parti de la maison et bah, ça me donne un coup de vieux, quoi. Il y a vraiment cette notion qui apparaît. Je ne sais pas comment elle va se retranscrire dans votre vie, parce que vous avez tous des vies différentes, mais voilà. En conclusion, nous avons l'étoile. On vous dit que de toute façon, c'est un chemin à suivre. Hein. C'est le chemin qui est le vôtre. Vous êtes à votre juste place. Les choses sont telles qu'elles doivent être ici pour vous emmener vers votre destin. Donc, ne soyez pas trop inquiets. C'est quelque chose que vous devez vivre. C'est le retour du boomerang, quelque chose, entre guillemets, a été lancé et il était inévitable que ça revienne, que ce sujet revienne. C'est le retour de la destinée ici. Hein. Vous avez fait quelque chose qui doit partir pour revenir, quelque chose. Il y a vraiment cette notion de laisser partir pour laisser revenir. Il y a une inquiétude sur ça, peut-être de perdre quelqu'un et d'avoir besoin de vraiment ressentir le retour. Et on vous dit, rassurez-vous, les choses vont revenir vers vous. C'est le destin. Je ne sais pas du tout comment vous allez entendre et comprendre ce message, comment vous allez le recevoir. Surtout, n'hésitez pas à commenter juste en dessous pour m'éclairer, pour me dire un peu comment vous ressentez ce tirage pour vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, et si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez juste un émoticône dans un commentaire, et je pourrai voir que vous êtes passé par là et vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour m'aider à faire grandir la chaîne Animanimus Tarot. Je vous en remercie. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Très bel été à vous. Ciao, ciao.